Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et ce lundi on prend l'avion et direction la Riviera, le soleil du sud-est de la France et plus précisément l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour un quintet plus dans un handicap de plat. Et qui dit handicap dit roulette, donc au petit bonheur la chance. Allez, on ne perd pas de temps, c'est parti les amis. Donc, comme d'habitude, je fais l'analyse du quintet avec un zoom sur certains participants, dont mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote. Donc là, nous sommes à Cagnes-sur-Mer pour un handicap de chevaux de 4 à 7 ans sur les 1500 mètres du gazon de l'hippodrome. Bon, il est quasi impossible d'éliminer un cheval parmi les 16 concurrents car c'est l'objectif du handicapeur d'égaliser les chances de chaque cheval. Mais je pense quand même qu'on peut éliminer le numéro 13, Till Why Die. Pourquoi? Christian Desmoureaux, il préfère monter l'autre pensionnaire de Escuder et le cheval, il n'est jamais arrivé à Cagnes-sur-Mer en 9 tentatives dans les 3 premiers. Déclaré en plus non partant le 5 février sur cet hippodrome, tous les feux sont au rouge. Donc, mon unique cheval à écarter dans ce quintet, le numéro 13. Après, tout est possible. Allez, on passe à la rubrique en vrac, c'est-à-dire ce sont mes non-choix sur des chevaux qui ont une chance pourtant de faire l'arrivée, que je n'ai donc pas sélectionné. Tout ça expliqué très rapidement. Alors, je n'ai pas sélectionné le numéro 2, Kama. Pourtant, cette jument de 5 ans vient de gagner la course de référence dans un quintet plus sur ce même parcours, mais sa tâche devient quand même plus ardue avec 3 kilos en plus à porter dans un terrain qui s'annonce très très lourd. Avec en plus le 16 dans les stalles de départ, dans ce terrain quand même haché, voilà, ça va être compliqué je pense, et je prends donc un risque de ne pas la choisir. Cette jument courageuse devra l'être, mais c'est quand même possible d'accrocher une place. Et que nous dit son entraîneur Manon Scandella Lacaille, comme quoi elle a livré une excellente performance et qu'elle espère quand même accrocher une des 5 premières places. Ensuite, je n'ai pas choisi le numéro 6, Peace Warrior, parce que tout simplement, le cheval a été 10e pour sa seule sortie à ce niveau en fin d'année à Longchamp. Il a gagné à réclamer le 6 décembre à Deauville avant de changer d'entraîneur et de propriétaire. Car là, la double casquette, c'est monsieur Ramon Costa Aguilar. Et ce nouvel entraîneur, il n'est jamais arrivé dans les 3 premiers en France. Donc ça ne me rassure pas du tout. Il s'est imposé le cheval la dernière fois en Catalogne dans un tout petit hippodrome que Villa Seca. Donc je n'y crois pas, j'élimine. Ensuite, je n'ai pas choisi Rosanne de Gouet, le numéro 7, parce que cette femelle de 5 ans n'a pas une énorme marge, et en plus, la jument a hérité d'un gros numéro dans les stalles de départ avec le 15 à la corde. Donc, toujours avec la même valeur en 37, c'est quand même pas rassurant tout ça. Alors que nous dit quand même son entraîneur Anne-Sophie Crambez, comme quoi la dernière fois elle s'est montrée courageuse, elle a tiré un mauvais numéro à la corde, elle espère quand même faire une petite place. Ensuite, je ne sélectionne pas le numéro 11, Wind of Change. Cet hongre de 6 ans a pourtant fait une excellente dernière performance dans une course de référence en terminant très bon 3e, où il retrouve même certains de ses adversaires. Mais il faut savoir qu'il avait le numéro 3 dans les stalles de départ, et dans le quintet de ce lundi, où ça va être un véritable bourbier, ça sera le numéro 14. Et pour cette raison, je prends le risque de ne pas le choisir. C'est dangereux, je sais bien. Et que nous dit son entraîneur Jess Paris? Il va dans tous les terrains, il vient de démontrer qu'il était compétitif à ce poids, c'est une certitude. Il espère le voir arriver, je prends un risque. Ensuite, je n'ai pas sectionné le numéro 12, Manarola. Cette femelle de 7 ans vient de faire une bonne rentrée après 3 mois d'absence. Ça sent la course visée, car cette jument, elle avait gagné sur ce même parcours il y a 1 an et avec ce même jockey Grandin. Donc, aptitude piste, terrain, forme saisonnière,
Ça sent la belle cote pour faire l'arrivée. Et pourtant, je ne l'ai pas choisi. Pourquoi? Mais parce que elle a le 13 dans les stalles de départ. Et ça ne me rassure pas. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais c'est complètement possible pour faire quand même l'arrivée. Et que nous dit son entraîneur Pierre Sigaud? Comme quoi elle s'est bien comportée la dernière fois à Borelli. Elle sera pas dans la bagarre cette fois-ci à cause du numéro dans les stalles de départ. Elle devra apprécier le terrain lourd. Il attend quand même une belle perf. Ensuite, je n'ai pas choisi le numéro 15, Sassika. Cette femelle de 5 ans a été pourtant très bonne quatrième sur ce parcours avec Hugo Boutin. Mais Hugo Boutin, son jockey, eh bien, il a préféré choisir de mener l'autre pensionnaire d'Andreas Suboric, le numéro 3. Donc ce n'est pas du tout rassurant. Donc je ne le mets pas dans ma sélection pour ce motif et il faut bien faire un choix. Et que nous dit son entraîneur justement, Andreas Suboric, comme quoi a fait une belle prestation la dernière fois, elle est toujours en pleine forme, il attend une bonne course de sa part. Et ensuite, je n'ai pas sélectionné le numéro 16, Rising Up, ce mâle de 4 ans, le numéro 2 dans les stalles de départ, donc ça devrait être rassurant, sauf que il reste seulement sur une 3e place sur 8 partants, dans une course à condition à la test, et rien d'autre durant ces 9 dernières courses. Donc c'est pas du tout fameux. Son entraîneur même, il n'est pas arrivé une fois dans les 4 premiers durant ce meeting de Cagnes-sur-Mer. Donc je ne le choisis pas malgré le bottom weight et le 2 à la corde. Et que nous dit son entraîneur que j'ai un peu critiqué, Bernard Goudot, comme quoi il se trouve assez bien placé et peut prendre une place quand même dans ce quintet plus. Oui. Mon tuyau, les amis, dans ce quintet, ça sera le numéro 3, Bémer. Pourquoi? Mais c'est le choix du jockey. Comme je vous ai dit, Hugo Boutin. Pourquoi? Andreas Suboric, il a 2 participants dans ce quintet plus, le 3 et le 15. Hugo Boutin a pourtant mené le 15 la dernière fois. Et pourtant, il préfère monter le numéro 3, Bémer, dans ce quintet plus. C'est un cheval qui a été vainqueur à ce niveau, mais sur 2000 mètres l'été dernier sur l'hippodrome de Deauville en 42 valeurs. Il a montré sa qualité, qu'il aimait le gazon et les pistes très souples. Il a été nettement battu, c'est vrai, le 12 février et le handicapeur a fait un geste avec 2 livres en moins. Et que nous dit son entraîneur, Andreas Suboric? Comme quoi, il avait l'as à la corde la dernière fois, ça n'a pas été un avantage, il a cédé dans les 200 derniers mètres, il revient sur une distance plus courte et il espère qu'il courra mieux que la course précédente. Et que nous dit désormais son jockey Hugo Boutin, qui a fait donc le choix de ce cheval. Il s'est montré décevant la dernière fois, mais il sera sans doute mieux sur cette distance. Il a quelques doutes sur son état de forme, même si sa situation au poids s'améliore. Je le mets quand même pour une très belle cote. Toutes ces indications me font pencher sur sa candidature. Mon chocolat, les amis, ça sera le numéro 1, Amedras, cet ongre de 7 ans qui va être le top weight dans ce quintet plus. Il vient de très bien courir dans la course de référence avec une 2e place. Et sur cette même piste, c'est le numéro 1 que vous voyez, il était déjà le top weight, c'était la même piste, le même hippodrome, la même distance, il va très bien se défendre pour être second et il va rencontrer Kama, il va de nouveau rencontrer Wind of Change, Sassika, Rosanne de Gouet, regardez, il est battu qu'à la fin, très belle performance. Sur ce parcours des 1500 mètres, il est vraiment très bon. 1er, 2e et 3e. Et il vient de montrer sa compétitivité comme on peut le voir. Je pense donc qu'on peut foncer. Surtout qu'avec une référence 19 dans ce quintet, au contraire du précédent quintet du 5 février qui était à 20,5, il n'aura que 60,5 kg sur le dos au lieu des 62. Il retrouve Christiane Desmoureaux. Le cheval est très régulier en plus, 18 sur 38 dans les 3 premiers, donc près d'une fois sur 2. Donc tous les feux sont au vert pour qu'il fasse
une très bonne performance. Et que nous dit son entraîneur Christophe Escuder? Eh bien tout simplement, le cheval s'est très bien comporté la dernière fois. Comme on a pu le voir, il portait du poids, mais ça ne l'a pas empêché de prendre une excellente seconde place. Il est en belle forme toujours le matin à l'entraînement. Il en attend donc une très bonne performance. Et mon piment dans ce quintet plus, ça sera un poulain de 4 ans avec le numéro 5, Village Anglais. Eh bien parce que je suis abonné au tandem Orani Régnier. Cet entraîneur, eh bien il a des stats de fou, Jérôme Régnier. C'est incroyable. C'est l'entraîneur star d'ailleurs du meeting de Cagnes-sur-Mer, puisqu'il a fait afficher un 47% dans les 3 premiers sur la dernière année. C'est des stats de fou, une fois sur deux quasiment à l'arrivée. Et puis concernant le cheval, il a fait quand même premier, sixième, troisième dans les handicaps. Et la dernière fois, dans un quintet plus, il avait fait troisième dans c'est la Casaque Orange, troisième sur ce même parcours. Voilà, très bon en finissant très bien. Je vois donc une belle chance à Village Anglais, le numéro 5, et que nous dit son talentueux entraîneur Jérôme Régnier. Comme quoi, il s'est très bien comporté là dernièrement face aux seuls 4 ans. C'est vrai que la précision est importante. J'ai préféré cette course face aux vieux plutôt que le quintet de mardi à Borelli, car je pense que l'anneau cagnois lui convient mieux. Il devrait encore bien se défendre et je m'attends à le voir terminer dans les 5 premiers. C'est ce que je pense aussi. Dans ma sélection, il y aura aussi le numéro 9, Gift of the J. Le cheval, il est absent quand même depuis 2 mois et une contre-performance en plus du côté de Pau. Il a fait fini 7e. L'entourage, eh ben, il fait quand même un long déplacement du sud-ouest de la France au sud-est. Et forcément, ce n'est sans doute pas pour rien. Il ne dépense pas de l'essence pour rien. Donc, puis il va retrouver aussi un parcours qui lui a toujours réussi. Deuxième, 4e. Il avait remporté son quintet l'année dernière en 35,5 et il est pris ici en 36,5, soit seulement 1 kg de plus. Je le vois quand même bien faire l'arrivée. Et que nous dit son entraîneur, Madame Jeanne Soubagné? Comme quoi, le cheval effectue un long déplacement, je vous l'ai dit, car le cheval semble très bien le matin. Il va retrouver un gazon très souple qu'il affectionne. Il a très bien couru en début de carrière sur ce parcours. Sa valeur revue à la baisse, nanti d'un bon numéro à la corde. L'entraîneur en attend une très bonne performance. Ensuite, dans ma sélection, alors le 14, Monsieur Cassop, alors ses dernières perfs sont pas formidables, hein, loin de là, mais le cheval, eh bien, il retrouve un certain Maxime Guyon sur son dos, qui lui avait fait d'ailleurs le jockey des infidélités lors de sa dernière course. Ce jockey, eh bien, c'est quand même 44% dans les 3 premiers, 639 sur 1424 dans les 3 premiers sur la dernière année. C'est des perfs de top jockey, bien évidemment, ce qui est son cas. Et l'association cheval jockey, eh bien, c'est du 7 sur 8 dans les 5 premiers. Donc, tous les feux sont au vert pour qu'une grande performance de Monsieur Cassop soit présent. Et que nous dit son entraîneur Henri Alex Pantal? Comme quoi la dernière fois le cheval a tracé une très belle fin de course. L'assouplissement du terrain, ça sera bon pour lui. Il nous signale comme quoi le cheval n'a pas de marge, mais qui peut prendre quand même une bonne place. Dans ma sélection ensuite, il y aura le numéro 4, It's Chico Time. Le cheval, eh bien, il est absent quand même depuis près de 3 mois. Et une petite 5e place, modeste 5e place dans une classe 2 sur la piste du sable fibré de Deauville. C'est une première dans les handicaps après toutes ces courses à condition et ça peut faire mouche. Je m'en méfie. Et que nous dit Thiago Martins, cet entraîneur hispanique? Comme quoi c'est un cheval qui possède de la qualité. Ses 3 sorties en France sont bonnes et maintenant qu'il peut courir un handicap, il tente la chance. Il va se présenter en belles conditions et le fait de retrouver le gazon ne le gênera pas. Il espère l'entraîneur voir bien courir son cheval. Dans ma sélection aussi, il y aura le numéro 8, Passalito. Le cheval, il vient de remporter son quintet plus du côté de Pau ce 31 janvier dernier.
il retrouve la même jockey, mais maintenant ça sera 3 kilos en plus à porter. Donc sa marge de manœuvre se réduit, mais le cheval est dans une telle forme qui peut faire fi, je pense, de cette remontée dans l'échelle des valeurs. Et son entourage, eh bien, il vient du sud-ouest comme l'autre, vers le sud-est. Là aussi, ça coûte cher quand même l'essence. Donc c'est un long déplacement. Donc il va falloir qu'il accroche une place pour rentabiliser un peu tout ça. Et que nous dit justement son entraîneur, qui est une dame, Sandrine Gavilan. Comme quoi le cheval leur a fait plaisir la dernière fois en renouant là avec une belle victoire à Pau. Le gazon, ça va pas les déranger. Une place est envisageable car ils effectuent le déplacement avec des ambitions. Et enfin, dans ma sélection, il y aura le numéro 10, Bluff, pour un joueur de poker. Eh ben voilà, le nom est prédestiné. Il est en plein progrès, ce cheval. Lors de sa dernière sortie, c'est très bien. Et dans cette course de référence, il avait le numéro 11 pour que vous puissiez bien le situer. Eh bien, le cheval Bluff va finir de plus en plus vite pour terminer 5e sur ce même parcours qu'il va retrouver. Il est à préciser aussi que c'est le cheval qui a le moins couru avec seulement 10 courses. Et sa marge de progression, eh bien, elle est donc évidente. On l'avait vu avec en plus le quintet d'Auteuil ce samedi, où je vous disais la même chose pour le cheval qui a gagné. C'était le cheval qui avait le moins couru. Là, pour Bluff, eh bien, il est pris à la même valeur et ses chances sont donc évidentes pour faire l'arrivée dans le Quintet Plus. C'est que nous dit son entraîneur Nicolas Perret, comme quoi il lui a fait belle impression la dernière fois face au seul 4 ans. Il est taillé pour les gros handicaps. Il ne sait pas s'il va apprécier le terrain assoupli, mais s'il s'adapte, il peut prendre une place dans le Quintet. Et donc ma sélection pour ce Quintet Plus, le 3 Bémé, le 1 Amédras, le 5 Village Anglais, le 9 Gift of the J, le 14 Monsieur Cassiope, le 4 Ichiko Time, le 8 Passalito et le 10 Bluff, et en cas de non partant, le numéro 2 Kama. Allez, un petit retour en arrière s'impose, c'était pour le quintet de samedi à Auteuil. Je vous donne le tiercé. Bon, après, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Je vous avais signé avec le 7 Saint-Louis Blues qui a gagné. C'était le cheval qui avait le moins couru, donc qui avait la plus grosse marge de progression. Et il a prouvé en gagnant très facilement. 6-1, je vous avais dit qu'il avait perdu au niveau de la valeur, de la référence valeur. Donc, et ça a été très bon au niveau du poids. Ça a joué pour lui, il a terminé très bon deuxième. Et la belle cote de ce tiercé, c'était le 10 Helsinki No Limit. Je vous avais dit que c'était le choix du jockey de Tanguy Andrieux, puisque Yannick Foin avait 3 chevaux dans cette compétition. Et bien, on en a pris au jockey, puisque le 10 est arrivé 3e à une très belle cote. Mon regret, le 16 Apple Star. L'entraîneur n'était pas du tout confiant. Et bien, il a quand même terminé 4e avec à grosse cote. Donc voilà les amis, pour le récap en toute transparence. Sinon, c'est sur mon blog Beerbull que je mets tout en œuvre pour que ça soit en toute transparence. C'est le but. Et puis le quintet, là, le prix de Paris, je visais le quintet. Mon Piment a gagné à 6 contre 1, la cote a été basse au final. Déception au niveau de la cote, mais je donne le quintet dans le désordre. Je vous avais dit de vous méfier des plus jeunes, des 6 ans, et ils ont fait l'arrivée avec le 6 Inarosa, It's a Dollar Maker, qui a été très très performant lui aussi. Donc voilà, un autre quintet, mais dans le désordre, encore une fois. Je vais bien l'avoir dans l'ordre à un moment donné pour en être fier. Voilà. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À liker, à partager. Et voilà. Allez, ciao les amis parieurs, à demain.